Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc on va commencer cette révision qui s'intitule Racine carrée, développement, factorisation et Pythagore. Ben, on va essayer de réviser tout ce qui est en relation avec les racines carrées, tout ce qui est en relation avec le développement et la factorisation, et tout ce qui est en relation avec Pythagore. Donc on va commencer par les racines carrées. On va rappeler juste des règles, et juste après on va faire des exercices. Donc, première règle des racines carrées, c'est que la racine carrée de a fois la racine carrée de b, elle est égale à la grande racine de a fois b. Et la racine carrée de a divisée par la racine carrée de b, ben c'est grande racine, et à l'intérieur on met a divisé par b. On a la racine de a, racine carrée de a plus racine carrée de a, c'est égal à 2 fois la racine de a. C'est comme si on a une pomme plus une pomme, ben ça donne 2 pommes. On a la racine de a au carré, qui peut s'écrire avec ou sans les parenthèses, qui est égal à a. Ben, il faut se souvenir que toujours les carrés et les racines, ça disparaît. C'est-à-dire qu'un carré va tuer la racine et la racine va faire disparaître un carré. On a la racine carrée de a plus la racine carrée de b, elle est égale à racine de b plus racine de a. Un truc à ne jamais faire. Racine carrée de a plus racine carrée de b n'est jamais égal à racine de a plus b. C'est faux. On ne peut pas, quand on a la somme de deux racines, ben, on ne peut pas les mettre dans une seule racine. D'accord? Ben, ici, on va faire un petit calcul. On a racine de 36 plus racine de 64 plus racine de 4. Ben, la première question, elle comporte sur des racines qu'on nomme parfaites. C'est quoi les racines parfaites? Les racines parfaites, c'est des racines qui ont pour solution un nombre entier. C'est comme 36 qui est 6, comme 64 qui est 8, comme 4 qui est 2, comme 16 qui est 4. Donc ici, racine de 36, c'est 6, parce que 6 fois 6, ça donne 36. Racine de 64, c'est 8. C'est pour cette raison qu'on les appelle des racines parfaites. Et racine de 4, c'est 2. Ben, 8 plus 2, c'est 10, plus 6, c'est 16. Ici, on a racine de 7, plus 2 fois racine de 7, plus 12 racine de 7, moins racine de 7. Ben, racine de 7, c'est pas une racine parfaite. Et on voit qu'on est en train de sommer des racines de 7. Moi, à chaque fois quand j'ai ce genre de somme, ben, j'imagine la racine de 7, je peux la remplacer par x. C'est comme si j'ai x plus 2x plus 12x moins x. Ou bien je peux mettre à la place, par exemple, toujours une pomme. C'est une pomme plus 2 pommes plus 12 pommes moins une pomme. Déjà, moi j'ai ici deux nombres qui sont opposés, racine de 7 et moins racine de 7, que je peux enlever. Et j'ai 2 fois racine de 7 plus 12 racine de 7 qui va me donner 14 racines de 7. C'est comme si j'ai 2 pommes plus 12 pommes, c'est 14 pommes. Et bien sûr, pomme, c'est racine de 7. Ici, c'est la même chose, sauf que j'ai racine de 3 et j'ai racine de 5. Donc les racines de 3, je peux les faire ensemble, et les racines de 5, je peux les faire ensemble. J'ai 3 fois racine de 3, moins 4 fois racine de 3, ce qui va me donner moins racine de 3. Et j'ai 2 fois racine de 5, moins 4 fois racine de 5, c'est moins 2 fois racine de 5. Est-ce que je peux faire quelque chose de mieux? Non, parce que ici c'est racine de 3, ici c'est racine de 5. Et comme on a dit, ils vont pas se sommer entre eux. Ici, par exemple, on a racine de 72, racine de 32, racine de 50 et racine de 72. Donc déjà, on a deux nombres qui sont opposés que je peux supprimer, racine de 72 et moins racine de 72. Ça va nous laisser racine de 32 et racine de 50. Il faut penser à écrire l'intérieur de la racine sous forme d'un produit, c'est-à-dire que je vais prendre 32, je vais l'écrire racine de 16 fois 2, et je vais prendre 50, c'est racine de 25 fois 2. Et toujours, comme vous le voyez, je vais essayer de faire sortir une racine parfaite. Ici, c'est racine de 16, ici, c'est racine de 25. Donc, ça va donner racine de 16, c'est 4, donc ça va me laisser 4 racines de 2, et racine de 25, c'est 5. 4 racines de 2 moins 5 racines de 2, ça fait moins racine de 2. J'ai gagné 4 pommes, j'ai perdu 5 pommes, donc j'ai perdu une pomme. Ici, la même chose, j'ai 2 racines de 3 plus 10 fois racine de 3, moins racine de 12. Donc, 2 fois racine de 3 plus 10 fois racine de 3, ça fait 12 racines de 3. Et la racine de 12, c'est quoi? C'est racine de 4 fois 3. Je l'écris sous forme de produit d'une racine parfaite fois un nombre. Racine de 4, c'est 2. Donc 12 racine de 3. Racine de 4, c'est 2.
et racine de 3. 12 racine de 3 moins 2 racine de 3, ça donne 10 racine de 3. D'accord? Après, on va voir comment on peut rationaliser un dénominateur. Ça veut dire quoi rationaliser un dénominateur? Rendre un dénominateur rationnel, c'est enlever, tout simplement, c'est enlever la racine du dénominateur. On va avoir un dénominateur qui contient une racine et il faut l'enlever. Ben, si le dénominateur, il est de cette forme, sous la forme de racine de a, on va multiplier dénominateur et numérateur par la même chose, par racine de a. Et si le dénominateur, il est sous la forme de racine de a plus b, ben on va multiplier dénominateur et numérateur par racine de a moins b. S'il est racine de a moins b, ben on va multiplier par racine de a plus b. C'est ce qu'on appelle le conjugué. Le conjugué de racine de a plus b, c'est racine de a moins b. Et le conjugué de racine de a moins b, c'est racine de a plus b. Pourquoi je vais multiplier par ce conjugué? Ben, je multiplie, quand j'ai racine de a plus b, je vais multiplier par racine de a moins b. Quand j'ai racine de a moins b, je vais multiplier par racine de a plus b. Je suis en train de créer la troisième identité remarquable, qui est a plus b fois a moins b, qui donne a carré moins b carré. Et les carrés vont faire sauter les racines. C'est pour cette raison qu'on utilise le conjugué. Et on va voir des exercices pour mieux comprendre comment on peut utiliser ce conjugué. Ben, comme vous pouvez le voir ici, ben, on a des exercices et on nous demande de rationaliser, de rendre rationnels les dénominateurs, pardon. C'est-à-dire de faire disparaître la racine des dénominateurs. Ici, on a sous forme de racine de a. Donc, on va multiplier le bas et le haut par la même chose. Ça va donner quoi? J'ai multiplié le bas, le dénominateur par racine de 3 et le numérateur par racine de 3. Donc en haut, c'est moins 3 à racine de 3. Et en bas, ben, on a racine de 3 fois racine de 3, c'est racine de 3 au carré. Un carré avec une racine, ça s'entretue, l'un tue l'autre, et il nous laisse le 3. Et comme vous voyez, j'ai pu rendre le dénominateur rationnel, c'est-à-dire qu'il n'y a plus de racine dans le dénominateur. D'accord? Donc ici, la même chose, je vais multiplier par racine de 7. Et en haut, par racine de 7. Ce qui va donner, ici, 2 fois racine de 5 fois racine de 7, c'est quoi? C'est 2 fois racine de 35, de 5 fois 7. Et ici, racine de 7 fois racine de 7, c'est racine de 7 au carré. Le carré va tuer la racine et il va nous laisser uniquement le 7. Et on a rationalisé le dénominateur. Tout simplement, c'est pour cette raison qu'on multiplie par la même chose. Parce que quand on va multiplier par la même chose, c'est comme si on fait au carré. Et le carré va tuer cette racine. Et c'est ce qu'on veut faire. Voilà. Ici, c'est autre chose. On a racine de a plus b. Donc ici, le dénominateur, c'est pas ça. C'est racine de 4 plus 1. Pardon, ici, le conjugué de racine de 4 plus 1, c'est racine de 4 moins 1. Si je multiplie en bas par racine de 4 moins 1, ben, en haut, je vais multiplier par racine de 4 moins 1. Et ici, c'était racine de 3 moins 1. Attention, il faut mettre les parenthèses. Ben, je me retrouve avec quoi? Je me retrouve avec a plus b fois a moins b, qui est quoi? Qui est une identité remarquable, la troisième. Ça donne quoi? Ça donne a carré, le premier au carré, c'est-à-dire que j'ai racine de 4 au carré. Pardon, ici c'est pas ici c'est racine de 4 ouais, au carré, moins 1 au carré. Et ici, ben, je vais garder la même chose. Racine et carré, ça s'entretue, ça me laisse 4. 1 au carré, c'est 1. Donc ici, c'est 4 moins 1, c'est 3. Et ici, c'est racine de 3 moins 1 fois racine de 4 moins 1. Et j'ai rendu mon dénominateur rationnel. Ici, la même chose, je dois multiplier. Ici, c'est comme si j'ai racine de a, mais le a est une fraction. Donc, je vais multiplier en bas par racine de 1 tiers et en haut par racine de 1 tiers. Ici, racine de 1 tiers fois racine de 1 tiers, c'est racine de 1 tiers au carré. Le carré va tuer la racine. Je vais garder 1 tiers. Et ici, c'est grande racine de 1 sur 2 fois 1 sur 3. Donc, c'est grande racine de 1 sur 6 sur 1 sur 3. Bon, racine de 1 sur 6, ben, c'est racine de 1 sur racine de 6. Et racine de 1, c'est 1. C'est comme si j'ai 1 sur racine de 6 sur 1 sur 3. D'accord? Ben, je peux continuer. Hein. Ça va faire
pardon, je vais écrire ici, 1 sur racine de 6 fois l'inverse, fois 3, qui est 3 sur racine de 6. Mais là, je vais me retrouver toujours avec un dénominateur où il y a une racine. Je vais multiplier par racine de 6 et je vais avoir 3 fois racine de 6 sur 6. D'accord? Qui est racine de 6 sur 2 parce que 3, je peux la simplifier avec 6. Ça va me laisser en bas un 2. La toute dernière, elle est un tout petit peu spéciale parce que, comme vous voyez ici, je dois trouver le conjugué de ça. Ben, je vais vous montrer comment faire. Le 1 moins racine de 5, je vais le considérer comme étant A. Et le racine de 2, je vais le considérer comme étant B. Donc, et ici, on a le plus. Donc, le conjugué de ça, de A plus B, c'est A moins B. Et bien sûr, A, c'est 1 moins racine de 5 et B, c'est racine de 2. Donc, ce qui va donner, on a 1 moins racine de 5 plus racine de 2. En haut, on a racine de 5 et je vais multiplier par ce conjugué qui est 1 moins racine de 5 moins racine de 2. Et en haut, je multiplie avec ou bien par la même chose. Ici, c'est comme si j'ai A plus B fois A moins B. C'est une identité remarquable. Donc, du coup, racine de 5 facteur de 1 moins racine de 5. Pardon, ici, c'est racine de 2. D'accord. Et ici, ça va me donner A carré. Le A, c'est 1 moins racine de 5 au carré, moins B carré qui est racine de 2 au carré. On va faire des petits calculs. Donc ici, c'est une identité remarquable, la deuxième. C'est 1 au carré, c'est 1, moins 2 fois racine de 5, plus racine de 5 au carré, c'est 5, moins racine de 2, qui était au carré. Donc ça va faire, ça va faire 2. Et ici, c'est racine de 5 fois 1, moins racine de 5, moins racine de 2. Je ne touche pas au numérateur. Ça donne quoi? Ça donne racine de 5 fois 1, moins racine de 5, moins racine de 2. Ici, qu'est-ce que j'ai? J'ai 1 plus 5, ça fait 6, et 6 moins 2, ça fait 4. Donc ça va me donner 4 moins 2, racine de 5. Je n'ai pas terminé parce qu'il me reste toujours une racine dans le dénominateur. Donc je dois remultiplier par le conjugué. Cette fois, ce conjugué, c'est quoi? C'est 4 plus 2 fois racine de 5. Et la même chose ici. C'est comme si je vais utiliser le conjugué 2 fois. Ça donne quoi? Ben ici, ça va me donner en bas 4 au carré, c'est 16, moins 2 racine de 5 au carré. C'est quoi? C'est 4 fois 5, ça fait 20. Et ça, le dénominateur, il ne va pas changer. Racine de 5, facteur de 1 moins racine de 5 moins racine de 2, le tout, 4 plus 2 fois racine de 5. Ben, 16 moins 20, c'est moins 4. Et à cette étape, pardon, je peux dire que j'ai rationalisé mon dénominateur. D'accord? Donc là, on a vu un tout petit peu les racines carrées. On va passer au développement et la factorisation. Donc, on va rappeler des règles sur ça. D'accord? Ben, le développement, on peut le faire soit par distribution simple, soit par distribution double, ou bien par des identités remarquables. La distribution simple, quand on a K, facteur de A plus ou moins B, ben, on va distribuer le K, ça va donner KA plus ou moins KB. La distribution double, quand on a des parenthèses multipliées par des parenthèses, ben on va prendre le A, on va le distribuer par C et D, on va prendre le B, on va le distribuer par C et D, ce qui va donner A fois C plus ou moins A fois D, plus ou moins B fois C, plus ou moins B fois D. C'est ce qu'on a ici, ce qu'on appelle une distribution double. Les identités remarquables, c'est les trois fameuses identités, il faut les apprendre par cœur. Ben, on a A plus B au carré qui est égal à A carré plus 2AB plus B carré. A moins B au carré, c'est A carré moins 2AB plus B carré. Et A moins B fois A plus B qui est égal à A carré moins B carré. C'est les techniques avec lesquelles je peux faire du développement. Pour la factorisation, soit je vais factoriser avec le facteur commun simple, c'est comme si j'ai KA plus ou moins KB, ben, j'ai deux termes et mon facteur commun c'est K. Donc je vais l'utiliser pour factoriser, je vais écrire K facteur, ici il me reste A plus ou moins, et ici il me reste B. Ou bien je peux faire un facteur commun qui ne peut pas être simple, mais qui peut être toute une expression. Par exemple, j'ai K
fois A plus B, plus ou moins F fois A plus B. Ben, le A plus B, il se répète ici et ici dans les deux termes. Et il peut jouer le rôle d'un facteur commun sous forme d'expression. Donc, je vais prendre A plus B, je vais ouvrir ma parenthèse. Ici, il me reste K, plus ou moins, et ici, il me reste F. Et je factorise avec un facteur commun qui est sous forme d'expression. Sinon, je vais utiliser les identités remarquables. Ici, j'avais le développement. Si je les inverse, je vais avoir la factorisation. Si j'ai A carré plus 2AB plus B carré, quelque chose qui s'écrit comme ça, ben, je peux la factoriser avec A plus B au carré. Une écriture algébrique sous forme de A carré moins 2AB moins B carré, je peux la factoriser sous la forme de A moins B au carré. Et à chaque fois que je trouve A carré moins B carré, ben, sa factorisation, c'est A plus B fois A moins B. Ça, on a fait juste un petit rappel des règles. On va faire des exercices pour mieux comprendre. Ici, par exemple, on va développer. On nous demande de développer. Ici, le développement va se faire avec un développement double. C'est-à-dire que je vais distribuer Y sur ces deux y sur ces deux nombres et 2 racines de 7 sur ces deux nombres. Donc y fois 4, ça va donner 4y. Y moins racine de 7, 5, pardon, c'est moins y racine de 5. Moins 2 racine de 7 fois 4, c'est moins 8 racine de 7, parce que moins 2 fois 4, c'est moins 8. Et moins 2 racine de 7 fois moins racine de 5, donc j'ai moins avec moins qui vont devenir plus. Et j'ai 2 racine de 7 fois racine de 5, c'est racine de 35, racine de 7 fois 5. Dans la distribution, il faut faire attention aux signes. La multiplication se fait avec les signes, donc il ne faut pas se tromper de signes. Ici, par exemple, qu'est-ce que j'ai? J'ai 6a moins 2 racine de 2 fois 6a plus 2 racine de 2. Attention là, ça doit me rappeler a moins b fois a plus b, avec a qui est égal à 6a et b qui est égal à 2 racines de 2. Ben, directement, la troisième identité remarquable, elle va prendre le premier au carré, moins le deuxième au carré. Le reste, c'est juste un jeu d'enfant. 6 au carré, c'est 36. Et a au carré, c'est a au carré. 2 au carré, c'est 4. Et racine de 2 au carré, c'est 2. Donc, c'est 4 fois 2, c'est 8. Vous voyez, on a pu la développer grâce à la troisième identité remarquable. Ici, on a une distribution double et une distribution simple à la fois. Donc, je vais commencer par la simple. Le moins 1 demi, je vais le distribuer ici. Mais il faut faire attention, il faut garder les parenthèses. Moins 1 demi fois x, c'est moins 1 demi x. Et je garde des parenthèses, je fais juste rentrer moins 1 demi. Moins 1 demi fois moins 3, ben ça va donner plus 3 demi. Parce que moins fois moins, ça fait plus. Je ferme ma parenthèse et je continue. Il faut faire attention à garder les parenthèses. Là, je me retrouve avec une distribution double. Moins 1 demi x fois x, c'est moins 1 demi x au carré. Moins 1 demi x fois moins 2, c'est plus 2 sur 2 x, c'est x. 3 sur 2 fois x, c'est plus 3 sur 2 x. Et 3 sur 2 fois moins 2, ben, c'est moins 6 sur 2. Moins 6 sur 2, c'est 3. D'accord? Ici, je remarque que j'ai une identité remarquable, la deuxième. C'est comme si j'ai A moins B, le tout au carré. Ben, c'est A carré, donc c'est 2B entre parenthèses au carré, moins 2 fois A fois B, voilà, et plus ça au carré. Le reste, il suffit juste de calculer. 2B au carré c'est 4 avec un B carré, moins 2 fois 2 c'est 4, B racine de 3, plus le carré avec la racine vont s'entretuer, l'un va tuer l'autre et ils vont nous laisser 3. D'accord? La dernière, ben, c'est une identité remarquable A plus B au carré. Ben, c'est A carré plus 2AB plus B carré. Les identités, il faut les apprendre par cœur. Pour les gens qui n'ont pas encore appris les identités remarquables, ils vont trouver beaucoup de problèmes dans leur vie mathématique. Donc, ça va donner x au carré plus 2 fois x fois racine de 11 plus racine de 11 au carré. C'est x au carré plus 2 racine de 11x, j'ai juste inversé parce que la multiplication elle est commutative. Ici, la racine et le carré vont mourir, ils vont me laisser 11. Vous voyez, on a pu développer avec la distribution simple et avec la distribution double et aussi avec les identités remarquables. Ici, il faut factoriser. C'est un deuxième exercice de factorisation. Il faut qu'on factorise ça. Ben, comment on va faire? Donc ici, déjà, dans la première, combien j'ai de termes? J'ai 2 termes. Hein.
Est-ce qu'il y a un facteur commun? Non. Donc forcément, je vais utiliser une identité remarquable. Et celle-là, elle me rappelle la troisième, a carré moins b carré. J'ai le a carré, mais j'ai ici 49. 49, je peux l'écrire 7 au carré. Ça va. Le 11, il faut l'écrire sous forme de carré. Et c'est là où le tour, il est joué. Donc, le 49, je peux l'écrire 7a, le taux au carré. Parce que le 49, c'est 7 au carré. Donc, je vais mettre 7 et a entre parenthèses au carré pour avoir 49a au carré. Et là, j'ai tout un nombre qui est au carré. Après, pour écrire 11 au carré, il suffit juste de mettre la racine et le carré. Parce que, comme j'ai dit, racine et carré, ils vont s'entretuer. L'un va tuer l'autre. Donc, je peux les mettre. C'est pas grave. C'est comme si je mets rien. Mais ici, j'ai a carré moins b carré. Et la factorisation, elle est simple. C'est 7a moins racine de 11 fois 7a, plus racine de 11. Parce que mon a, c'est 7a et mon b, c'est racine de 11. Ici, la même chose. Je ne vois pas de terme en commun, mais je vois une identité remarquable avec le moins ici et le plus là. Donc, c'est la deuxième identité remarquable. Il suffit juste de l'arranger pour bien la présenter. Ici, on a 9 que je peux changer en 3 carrés. Donc, ça va me donner 3x, le taux au carré. Et 2 fois 3x fois a fois b. Le 16, c'est un 4 au carré. D'accord? Et ici, fois 4. 2 fois 4, 8. 8 fois 3, 24x. C'est pile poil. Donc, et là, je l'écris d'une manière à bien présenter mon identité remarquable. Ben, si j'ai ça, c'est que je peux la factoriser avec 3x, le a, moins le b qui est le 4, le taux au carré. Et voilà, il est factorisé grâce à la deuxième identité remarquable. Ici, ben, ça se voit que ce n'est pas une identité remarquable, j'ai des puissances 3 et tout. Donc, je vais utiliser quoi? Je vais essayer d'utiliser le facteur commun. Ben, je vais voir mes termes. Ça, c'est mon premier terme. Ça, c'est mon deuxième terme. Et ça, c'est mon troisième terme. C'est quoi la chose qui se répète? Ben, on a ici racine de 5 et x. Ici, on a racine de 5 et x. Et ici, on a racine de 5 et x. Bon, c'est comme si j'ai 6 racine de 5x. Ici, racine de 5. Le x au carré, c'est x fois x. Hein. Ici, 19, racine de 5, x fois x fois x. Donc, le facteur commun entre le premier, le deuxième et le troisième terme, eh ben, c'est racine de 5x. Je vais mettre racine de 5x et j'ouvre ma parenthèse. Donc ici, j'ai pris racine de 5x, il me reste 6. Je mets 6. Moins. Ici, j'ai pris racine de 5 et x, il me reste x. Et plus. Ici, j'ai pris racine de 5 et x, donc il me reste 19x fois x, c'est 19x au carré. Voilà. Elle est factorisée. La toute dernière, ben, je vais identifier mes termes. Voilà mon premier terme, voilà mon deuxième terme et voilà mon troisième terme. À coup d'œil, ben, je peux factoriser avec un facteur commun qui est une expression. Ici, j'ai y moins 2, ici, j'ai y moins 2, ici, j'ai y moins 2. D'accord? Je vais juste un tout petit peu bien décortiquer. Ici, c'est y-2 au carré. Je peux l'écrire y-2 fois y-2. Plus ici, c'est y-2 fois y plus 1. Et moins 3 racines de 2. y-2 à la puissance 3, ben c'est y-2 fois y-2 et fois y-2. Ben, c'est quoi qui se répète? C'est y-2, hein? C'est y-2. Ici, on a y-2, ici, on a y-2, ici, on a y-2. Donc, je vais factoriser avec y-2 et je vais ouvrir ma parenthèse. D'accord? Ici, j'ai pris y-2. Qu'est-ce qui reste? Moins 4 fois y-2 plus, ici, j'ai pris y-2, il reste y plus 1. Moins, ici, j'ai pris y-2. Qu'est-ce qui reste? Eh bien, moins 3 racine de 2. y-2 fois y-2, ben, c'est y-2 au carré et je ferme. Voilà la factorisation et je peux ici simplifier dans cette parenthèse pour terminer. D'accord? J'espère que c'est clair. Là, on va voir un tout petit peu Pythagore, le fameux Pythagore. On va rappeler juste Pythagore. Donc déjà, je tiens à vous rappeler que Pythagore, ça ne marche
que dans un triangle rectangle. Il faut jamais, jamais et en aucun cas, sous aucun prétexte, utiliser Pythagore dans un triangle qui n'est pas rectangle. C'est-à-dire, si j'ai un triangle isocèle, ben, il faut oublier Pythagore. D'accord? Si j'ai un triangle quelconque, il n'y a pas de Pythagore. Mais à partir du moment que le triangle, il est rectangle, ben, je peux composer le numéro de monsieur Pythagore parce qu'il va me servir. Qu'est-ce qu'il dit Pythagore? Ben, Pythagore, son théorème, il y a deux façons de le voir. On peut le voir directement, c'est-à-dire quand on sait que le triangle, il est rectangle. C'est-à-dire qu'ici, il nous donne que ABC est un triangle qui est rectangle en A. C'est-à-dire que l'angle droit, il est en A. Ben, ça, le fait qu'il est rectangle, on va vous le donner. À ce moment-là, on va utiliser directement son théorème. Le théorème, qu'est-ce qu'il dit? C'est que l'hypoténuse au carré, BC au carré, il est égal à la somme des carrés des deux autres côtés. Donc l'hypoténuse, c'est le côté le plus long dans un triangle, c'est BC carré, est égal à AB carré plus AC carré. Donc on utilise la propriété directe de Pythagore quand dans l'énoncé de l'exercice, on vous informe, on vous donne, d'accord, l'information que le triangle, il est rectangle. Il y a une autre façon de voir son théorème, c'est ce qu'on appelle la réciproque de Pythagore. Et on utilise sa réciproque dans les exercices où on ne va pas vous donner l'information comme quoi le triangle il est rectangle, mais on va plutôt vous demander de le démontrer. C'est-à-dire on ne sait pas que le triangle il est rectangle, on veut le démontrer. À ce moment-là, on va aller checker cette relation, est-ce qu'elle est vraie? Donc si l'hypoténuse au carré du triangle il est égal à la somme des carrés des deux autres côtés, je peux déduire réciproquement que ABC est un rectangle, est un triangle, pardon, rectangle en A. D'accord? Ici, j'ai oublié triangle. Je vais le mettre. Donc, est un triangle rectangle en A. Donc, je récapitule. Si on me donne l'information que le triangle, il est rectangle, je vais utiliser le théorème de Pythagore d'une manière directe. Si on me demande de prouver qu'un triangle, il est rectangle, à ce moment-là, je vais utiliser la réciproque. C'est comme si je vais lire son théorème, mais pas de gauche vers droite, mais de droite vers gauche. C'est-à-dire, je vais prendre sa relation. Si elle est vraie, je peux déduire que mon triangle, il est rectangle. On va ici voir deux exercices pour mieux comprendre. Comme vous pouvez voir ici, on a ABC est un triangle rectangle, il faut trouver AC. Il faut trouver AC. Il est rectangle en A. Donc le théorème de Pythagore, c'est quoi? C'est BC au carré, l'hypoténuse au carré, qui est égal à AB au carré, plus AC au carré. Ben, moi, j'ai BC, j'ai AB, je vais chercher AC. Donc AC au carré égale à BC au carré, et je ramène AB de l'autre côté, ça va faire moins AB au carré. Donc AC au carré, c'est BC, c'est 7 au carré moins 5 au carré. AC au carré, c'est 49 moins 25. 49 moins 25, ça fait combien? Ça fait 24. Donc AC au carré est égal à 24. AC égale à racine de 24, ou la plupart des élèves, ils oublient la deuxième solution, moins racine de 24. Sauf que AC est une distance. Et une distance ne peut pas être négative. Donc cette solution, je peux l'éliminer. Donc AC égale à racine de 24 cm. Ça, c'est AC. OK, on l'a trouvé en utilisant le théorème de Pythagore. D'accord? Ben, je peux l'écrire autrement. AC, c'est quoi racine de 24? Racine de 24, c'est 4 fois 6. 4 fois 6. Donc, c'est 4 fois 6. Racine de 4, c'est 2. Donc, c'est 2 fois racine de 6 centimètres. OK? Ici, d'accord? Ici, on va voir. On a ABC est un triangle. Remarquez, ils ne nous ont pas donné rectangle. Ici, c'était depuis le départ, ils nous ont fait le signe comme quoi il est rectangle en A. Ici, non. Donc, il faut montrer que ABC, il est rectangle. Donc, ici, je vais utiliser la réciproque. Qu'est-ce que je dois démontrer? Je dois démontrer que BC au carré égale à AC au carré plus AB au carré. BC au carré, c'est 10 au carré. AC au carré, c'est 6 au carré. AB au carré, c'est 8 carré. 10 au carré, c'est 100.
36, 64. Ces deux-là, c'est 100. Donc, est-ce que 100 est égal à 100? Oui. Donc, j'ai pu démontrer ça. J'ai pu démontrer que cette relation, elle est vraie. J'en déduis alors ABC, rectangle, pardon, en quel point? Ben, c'est le point qui va se répéter là, en A. En A. Le point qui se répète là, c'est là où il est rectangle. D'accord? Ici, on a un petit exercice. Comme vous pouvez le voir, on a A, B, C, D. C'est quoi A, B, C, D? Ben, c'est un rectangle avec AB qui est égal à 10. OK? Avec AB qui est égal à 10. Et on a BCE est un triangle rectangle. Premièrement, ils nous ont demandé de calculer quoi? De calculer BE. Et ils nous ont donné CE. Donc, on doit calculer BE. Ici, donc déjà, pour calculer BE, et on a CE, et on a cet angle-là, ça nous rappelle directement le cosinus. On va utiliser le cosinus de cet angle. Je vous rappelle que le cosinus d'un angle égale à toujours au côté adjacent sur l'hypoténuse. Donc ici, le cosinus de cet angle BEC égale au côté adjacent qui est CE divisé par BE qui est l'hypoténuse, c'est celui que je cherche. Donc, le cosinus de BEC, c'est le cosinus de 60. Il est égal à CE, c'est 5, et BE, c'est ce que je cherche. Le cosinus de 60, si vous utilisez votre calculatrice, c'est 0,5, égal à 5 sur BE. Moi, je cherche BE. Je vais faire monter BE ici et descendre 0,5. Ça va donner BE, c'est 5 sur 0,5. Ça donne 10 cm. J'ai trouvé mon BE, ici, c'est 10. D'accord? Après, calculer la surface de ABCD. Donc, pour calculer la surface de ABCD, c'est quoi la surface d'un rectangle? Ben, c'est longueur fois la largeur. La longueur, je l'ai, c'est AB, mais la largeur, je ne l'ai pas, BC. Je n'ai pas cette largeur. Par contre, je peux la calculer parce que là, j'ai 10 et ici, j'ai 5 et ça, c'est un triangle rectangle. Je peux utiliser Pythagore. Qu'est-ce qu'il dit Pythagore? Ben, il va dire, dans BCE, c'est un triangle rectangle, donc BE au carré égale à CE au carré plus BC au carré. Moi, ce qui m'intéresse, c'est BC, c'est la largeur. Parce que si je trouve la largeur, je vais la multiplier avec la longueur pour dire que la surface de ABCD, pour calculer, pardon, la surface de ABCD. BE au carré, ben, c'est, moi, je cherche quoi déjà? Je cherche BC, je ramène CE de l'autre côté. BC carré, c'est BE carré moins CE au carré. C'est quoi BE au carré? C'est 10 au carré. C'est quoi CE au carré? C'est 5 au carré. Donc, ça fait 100 moins 25, ça fait 75. Donc, BC, c'est racine de 75 ou moins racine de 75. Le moins, je ne le prends pas parce qu'on est en train de parler d'une distance. Ben, BC, c'est quoi? C'est racine. 75, c'est 25 fois 3. D'accord? Donc, c'est 5 racines de 3 parce que racine de 25, c'est 5 et il va me laisser racine de 3 centimètres. Donc, celui-là, c'est 5 racines de 3. Et je peux facilement maintenant calculer la surface de ABCD qui est longueur fois largeur. La longueur, c'est quoi? C'est 10 fois la largeur que je viens de trouver, 5 racines de 3. Ça fait 50 racines de 3 centimètres. Et j'oublie pas carré parce que c'est une surface. OK? J'espère que c'est clair. Là, la dernière chose qu'on va voir ensemble, et c'est un petit bonus, on va essayer de factoriser cette écriture-là. Donc, comme vous pouvez le voir, ça, c'est mon premier terme, ça, c'est mon deuxième terme, et ça, c'est mon troisième terme. Donc, je vais les noter terme 1, terme 2
et terme 3. Ici, ça se voit que ce n'est pas une identité, ça ressemble en aucun cas ni à une identité, ni au début d'une identité. Donc forcément, il faut trouver un facteur commun. Mais à l'œil nu, c'est-à-dire là, à première vue, à premier coup d'œil, je vois aucun facteur commun entre le premier terme, le deuxième terme et le troisième terme. Oui, sauf que, il faut faire cette remarque. Ici, on a A moins 3. Ici, qu'est-ce qu'on a? On a 2A moins 6. Si je factorise ici avec 2, ça va me laisser 1 moins 3. Si je fais juste une petite factorisation, ici, dans cette partie que je vais encadrer en rouge, je peux factoriser avec 2, parce que ici j'ai 2, et 6 c'est 2 fois 3. Et idem ici, si je factorise avec 4, ici j'ai 4, et 12 c'est 4 moins 3. En faisant cette observation, je vais faire apparaître mon facteur commun. Donc ça va s'écrire comme ça. Moins 3 fois A moins 3 au carré, moins, ici je vais factoriser avec 2. Dans le petit carré rouge, ça va faire 2A moins 3 fois A moins 1. Pardon, parce que 2A moins 6, ça veut dire, c'est la même chose que 2 facteur de A moins 3. Si je développe, je retourne ici. Et ici, je vais factoriser avec un 4, ça va me faire A moins 3 fois A plus 2. Ce petit coup d'œil, ce petit changement, va me faire apparaître un facteur en commun sous forme d'expression qui est A moins 3. Et je peux factoriser avec. Donc, si je factorise avec A moins 3, j'ouvre mon parenthèse ou bien mon accolade. Ici, qu'est-ce qui reste? Moins 3. J'ai pris A moins 3, donc il va me laisser A moins 3. Moins 2 fois A moins 1. Et toujours, je garde mes parenthèses. Ici, plus 4 fois A plus 2, et je ferme. Le reste, c'est un jeu d'enfant. Il faut faire un petit calcul ici. Donc, c'est A moins 3. Facteur, moins 3A. Moins 3 fois moins 3, plus 9. Moins 2A. Moins 2 fois moins 1, c'est plus 2. Plus 4A. Plus 8. Je continue. Qu'est-ce que j'ai? Moins 3A, moins 2A, c'est moins 5A. Moins 5A plus 4A, c'est moins A. Et j'ai plus 9 plus 2, c'est plus 11. Plus 11 plus 8, c'est plus 19. Et vous voyez, j'ai pu la factoriser. Ça, c'est sa forme factorisée. D'accord? L'astuce, c'est de pouvoir voir cette factorisation avec 2 ici et avec 4 ici pour faire apparaître A-3 et A-3 qui vont être le facteur commun avec le A-3 que j'avais dans le premier terme. Le reste, c'est uniquement du calcul. D'accord? J'espère que c'était clair. J'espère que ça va vous aider à bien réviser le contrôle. Je tiens à vous remercier pour votre suivi. Vous étiez avec votre professeur de maths, R. Maths. Merci beaucoup et à la prochaine.